Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir une petite partie de mon quotidien de dessinatrice à travers cette vidéo de quelques minutes qui résume une heure de travail. Je vais vous parler de la technique que j'utilise très souvent pour mes dessins et vous montrer la progression de ce dessin en particulier. Une fois que j'ai fait mon premier tracé, que j'ai tracé mes lignes, je commence par faire une base colorée avec des feutres à alcool. Cette base me permet d'avoir des couleurs bien saturées et elle humidifie le papier, ce qui fait que les pigments de mes crayons de couleur accrochent un peu mieux. Et ça me fait aussi gagner du temps. Parfois, je fais aussi cette base à l'aquarelle. Je teste les couleurs sur un petit bout du même papier que je mets sur le côté et qui me sert un peu de palette. Et une fois que j'ai trouvé la bonne teinte, j'ai ma base. Ensuite, je commence le vrai travail, le dessin en crayon de couleur. Je vais alterner plusieurs couches de couleurs en gardant une photo de référence à côté pour avoir toujours les valeurs et les couleurs correctes sous les yeux. C'est là que les matières vont vraiment prendre forme. D'ailleurs, ce dessin, au passage, je le réalise pour une entreprise locale, La Pertuisienne, et vous pourrez retrouver ce dessin ainsi que plein d'autres de mes dessins sur leur pot de confiture, qui sont excellentes. Donc vous pourrez à la fois soutenir mon travail et le leur. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Ma gomme électrique est aussi un outil précieux. Je m'en sers pour éclaircir aux endroits où je veux donner des touches de lumière. J'alterne entre les teintes moyennes et saturées et les teintes sombres. Et puis, pour fondre ces différentes teintes, j'utilise les teintes les plus claires et je fais une sorte de mélange. Ici, par exemple, sur cette bassine à confiture en cuivre, pour mélanger les différentes teintes de marron et d'orangé, j'utilise un jaune clair et un blanc cassé. Et je continue d'alterner les différentes couleurs et de mélanger avec les teintes claires. Ah, et je tiens à vous vanter les mérites de ce taille-crayon Stabilo. Il a l'air basique comme ça, mais en fait, il a pile le bon format pour tailler les crayons polychromos que j'utilise et donc avoir les pointes bien fines. Ici, c'est un tout petit format, le carré de papier sur lequel je travaille fait 10 cm par 10. Habituellement, j'aime plutôt travailler sur les grands formats car on peut mettre plus de détails, mais c'est aussi un bon exercice d'avoir une limite de taille. Pour foncer, j'utilise du noir sans trop appuyer et je vais remettre un peu de couleur par-dessus pour ne pas avoir de noir pur dans mon dessin. C'est ce qui donne un rendu plus réaliste d'éviter le noir. Et la touche finale, ce sont les points blancs. J'utilise un stylo gel blanc, parfois j'utilise aussi de la gouache blanche. Et en tout cas, ces touches blanches, c'est le petit détail qui change tout. Voilà, vous avez suivi le processus de réalisation de cette bassine à confiture en cuivre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à le dire en commentaire. J'espère que vous avez aimé découvrir cette petite partie de mon univers. J'espère que je pourrai vous poster d'autres vidéos de dessin si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.